Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric du blog J'optimise mon site internet, je suis en direct du Népal. Est-ce qu'il y a du monde là pour m'écouter? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici sur Facebook pour écouter ce live? Alors si vous êtes là, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Voilà, donc je suis en direct du Népal où je vis depuis 8 ans et donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis webmaster spécialisé en WordPress et en référencement, et c'est d'ailleurs de référencement que je vais vous parler aujourd'hui. Boris me met présent. Bonjour Boris, voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des techniques de référencement Google Made in 2018. C'est donc des techniques de référencement de professionnels. C'est la base du référencement pour tout ce qui est publication en dehors de Facebook, parce que Facebook est un peu particulier. Facebook et Google s'aiment pas, donc tout ce que vous publiez sur Facebook n'apparaît pas sur Google. Donc c'est uniquement pour Google. Si vous avez un blog par exemple fait sous WordPress, mais pas que, ça peut être du Joomla, ça peut être aussi un site statique, ça peut être un site sous Shopify, ça peut être même ça peut marcher, tout ce que je vais vous dire par rapport à des vidéos sur YouTube, parce que sur YouTube il faut savoir que l'algorithme de YouTube capte ce que vous êtes en train de dire. Donc qui dit référencement dit mots-clés, on va en parler, et donc YouTube va capter les mots-clés que vous allez dire. Donc cette technique, elle peut s'adapter aussi au référencement de vidéos YouTube. James, bonjour James, voilà, qui me regarde. Donc on va commencer, et je vais commencer par vous poser une question, puisqu'il y a du monde qui regarde. À votre avis, quelle est cette erreur que commettent 99% des blogueurs 99% des blogueurs en matière de référencement? Quelle est cette erreur? 99% des blogueurs, des gens qui vont faire une publication vont commettre cette erreur. En termes de référencement, je parle. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée par rapport à ça? J'attends un petit peu parce qu'il y a du décalage. Alors, il y a ne remplissent pas les méta qui. Alors, James me dit l'erreur, 99% des blogueurs ne remplissent pas les méta tags keywords. Alors oui, les mots-clés, les méta tags, mais c'est encore plus basique que ça. En fait, c'est au niveau de la méthode. C'est au niveau de la méthode. Parce que la plupart des gens, quand ils vont pondre un article, ils vont choisir une idée, un titre, ils vont pondre un titre, et puis après, ils vont se mettre directement sur leur éditeur, par exemple WordPress, et ils vont écrire leur article. Et puis voilà, et puis après ils vont regarder en termes de référencement si c'est pertinent par rapport à des mots-clés. Ils vont chercher les mots-clés après, une fois avoir écrit l'article. Or c'est une erreur majeure, puisqu'il faut d'abord déterminer les mots-clés. Voilà, une fois qu'on a déterminé le sujet, et même avant, on peut même pousser le bouchon plus loin et le faire avant le sujet, savoir si un sujet est pertinent, ça peut se faire aussi, mais là on va partir du principe que bon, l'idée on l'a déjà, et voilà. Et ils recherchent, les gens, ils écrivent le sujet, et puis hop, après c'est là, est-ce que c'est compatible? Alors il y a bien souvent c'est pas compatible, donc on va rechercher un mot-clé par-ci par-là, et on va essayer de l'insérer, faire du bricolage, et ça c'est complètement pourri. En fait, la méthode, alors James me dit, moi aussi je fais pas, je suis dans les 99%. Et ben moi je le faisais pas non plus jusqu'à l'année dernière, et cette méthode là, en fait,
que je vais expliquer ici en partant du principe que d'abord il faut chercher les mots-clés et ensuite écrire l'article, et ben mine de rien ça fait multiplier mon trafic par 3. Je publierai d'ici une fois le live terminé, faudra me laisser une petite demi-heure, une heure. Et je publierai une capture d'écran preuve à l'appui de Google Analytics par rapport à mes stats de l'année dernière. L'année dernière, j'étais à peu près à 500, 600 visiteurs par mois à la même époque. Là, j'ai dépassé, j'en suis quasiment à 1500, j'ai peut-être même dépassé. Voilà, en appliquant cette méthode tout simplement. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, c'est simple à appliquer. Donc voilà. Donc, première chose, on trouve un sujet et à partir de là, on va faire comme ce qu'on nous a appris à l'école en cours de français, comme quand on fait une rédaction, on va faire un plan détaillé du sujet de l'article. Plan détaillé, c'est-à-dire introduction, développement, conclusion, et dans ces parties-là, on va mettre, voilà, en introduction, on va parler de tel point, en développement, on va parler de tel grand 1, je vais parler de ça, petit 1, je vais parler de ça, petit 2, je vais parler de ça, grand 2, etc., etc., etc. Le plus détaillé possible. Ce plan détaillé, déjà, ça va vous permettre un truc, c'est d'échapper au syndrome de la page blanche ou plutôt du ralentissement d'inspiration, parce que moi j'ai eu souvent par le passé ça, c'est-à-dire que les 2 premiers paragraphes ça va, je carbure, et puis après je me dis mais putain, mais qu'est-ce que je vais raconter? Quand on fait un plan détaillé, on sait déjà ce qu'on va dire, donc on sait déjà, on a structuré son article et on sait déjà ce qu'on va dire, on sait déjà ce qu'on va marquer. Donc si le plan détaillé déjà ça cafouille, déjà c'est que voilà, le sujet est pas bon, donc il faut passer à un autre sujet, faut faire des recherches, faut se plonger dans le sujet. J'insiste sur un point primordial, c'est que depuis officiellement le 1er janvier 2017, Google fonctionne différemment. Et encore plus en 2018 et ça va être encore plus en 2019. N'espérez pas que cette règle que je vais vous expliquer change, et bien au contraire, elle ne va pas changer, elle va s'accentuer. Auparavant, on vous disait, les professionnels du référencement vous disaient, faut publier 2 articles par semaine, faut balancer du jus. Et il faut faire des articles de 300 mots, c'est bon, il n'y a pas de souci. Concernant ce critère de 300 mots, cette barre de 300 mots, même si officiellement elle n'a pas changé, officieusement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la barre des 300 mots, c'est plutôt 900 mots qu'il faut mettre, voire même 1000. Et puis si vous pouvez pousser jusqu'à 2000 mots, c'est super. Donc c'est plus un article de 300 mots faisant une petite annonce, etc. C'est James me dit 1000 mots minimum. Effectivement, c'est ça, 900, 1000, pas 900 000, hein, 900 000, faut être sacrément baraqué. Mais 900, 1000 mots déjà, c'est le minimum maintenant. Il faut produire de la qualité. Il faut bien vous dire qu'il faut produire une sorte de mini-encyclopédie du sujet et il faut faire le tour de toutes les facettes. C'est un peu comme un diamant, vous avez des facettes tout autour, hein, donc il faut faire tout le tour du sujet, c'est pas une moitié. C'est pas une moitié de diamant, puis l'autre moitié, l'autre face, bah il y a qu'un côté, puis hop, c'est fini. Non. Il faut vraiment aborder tout le sujet. C'est pour ça que le plan détaillé va vous aider à faire ça. Voilà. Et c'est important. Et en même temps, la fréquence de publication, maintenant, il faut publier 2 articles par semaine, un article ou 2 articles. Ceux qui vous disent ça en 2018, vous les bazardez. C'est un article ou 2 par mois, c'est tout. On privilégie la qualité à la quantité. Alors dans le contenu, il y a de la quantité bien évidemment, mais en termes de rythme de publication, c'est plutôt de la qualité qu'il faut faire. On publie moins, mais un contenu beaucoup plus conséquent. Voilà, Google réagit comme ça.
Ouais, plusieurs fois par jour, James. On peut publier 15 articles par jour, y aller en mode bourrin, mais voilà. Mais là, il faut vraiment carburer. Non, non, ça marche pas comme ça. Voilà, il faut 1 ou 2 articles par mois de 1000 mots et c'est très bien. Ça va être bien référencé. Donc vous faites ça, vous faites le tour du sujet réellement. Si par exemple, je sais pas, j'ai un blog qui s'appelle conchita.com, je prends un exemple vraiment au hasard, conchita.com, et aujourd'hui, c'est le blog pour bien faire le ménage bien faire le ménage chez soi. Et aujourd'hui, je vais vous parler du plumeau et du dépoussiérage. Donc dans les parties, je vais vous parler des plumes, du plumeau avec des plumes d'oie, du plumeau avec des plumes de canard, le manche en plastique, le manche en fer, la bonne technique pour dépoussiérer, les mauvaises techniques et puis les alternatives, genre l'aspirateur et le balai, que faire avec. Donc il faut vraiment aborder toutes les facettes. Alors Boris me demande, que penses-tu de la mise à jour de Google prévue et à venir en juillet 2018? Quels en sont les les changements cela va engendrer d'après toi et comment y remédier? Ça, je vais en parler. J'en parlerai à la fin de cette vidéo, ça, James. Boris, je veux dire. Alors, hop, j'ai mon conchita.com est libre. Bah écoutez, il y a un marché. Voilà. J'allais dire, si ça existe, je m'abonne direct à conchita.com. Enfin bref. Toujours est-il que voilà, il faut vraiment faire tous les aspects du sujet, et dès l'instant que vous allez avoir ce plan détaillé, vous prenez le temps de le faire. De toute façon, l'article il va s'écrire tout seul déjà. Et puis les mots-clés ils vont vous venir tout naturellement. Donc vous allez prendre un bloc-notes qui soit physique, un bloc-notes papier ou votre bloc-notes sur votre ordinateur, et puis vous allez écrire tous les mots-clés qui vous viennent à l'esprit. Alors si je reprends cet exemple de conchita.com, il va y avoir plume d'oie, plume de canard, plume synthétique, manche en plastique, manche en fer, aspirateur, etc. Le plumeau au Portugal, j'en sais rien. Enfin bref, voilà. Coucou à nos amis portugais que j'adore au passage. Voilà. Et donc de là, vous allez avoir une liste de 10 à 20 mots, mettons. Plus il y en a, mieux c'est. Vous allez avoir une liste de 10 mots-clés. Ce qui est bien, dans un second temps, c'est d'aller chercher des synonymes. Alors vous avez un dictionnaire des synonymes, ou alors vous allez en ligne, vous avez un dictionnaire, on trouve, Boris il me demande, que vois-tu de complémentaire à la longue traîne? Je vais en parler aussi, Boris. Un peu de patience, je vais justement en parler. J'en viens. Donc vous allez faire cette liste, et puis vous allez mettre un ou deux mots-clés, un ou deux synonymes par mot-clé pertinents, des synonymes qui sont communément employés. N'allez pas me chercher des trucs scabreux et alambiqués. Et de là, vous allez ouvrir Google. Et j'en viens justement... je vais en venir là justement à la longue traîne, et tous ces mots que vous avez notés, donc vous allez avoir une liste de 10, 15, 20, 30 mots, voilà, et vous allez les noter sur Google. Vous allez faire une recherche par mots-clés ou par expression, parce que vous pouvez noter plusieurs mots-clés à la suite. Voilà, une suite de mots, et vous allez rentrer ces mots-clés. Le but du jeu, ça va se passer à la fin. À la fin de Google. Alors James me demande, par synonyme, faut chercher dans les outils Google, tendance et autres. Non, aussi tu peux t'aider. De ça, mais moi ce que je fais, je vais à la fin de Google, et j'ai à chaque fois que je fais une recherche, j'ai des suggestions de recherche.
Voilà, c'est ce qu'on appelle la longue traîne justement. C'est les requêtes que les gens ont cherchées par rapport aux mots-clés qu'on a rentrés. Et c'est ça qu'il va falloir noter. Alors, premier cas de figure, vous n'avez pas de suggestion de mots-clés en bas de la page de recherche de Google. Ça, dans 9 cas sur 10, ça veut dire que votre mot-clé n'est pas bon. Donc là, ça sera pas référencé là-dessus. Ensuite, le deuxième cas de figure, il faut bien évidemment prendre des mots-clés pertinents. C'est-à-dire, retenir les suggestions pertinentes. Par exemple, moi l'année dernière, j'avais fait je crois que c'est une vidéo sur YouTube que j'avais référencée. Je référence mes vidéos de la même façon. Et donc c'était sur les virus, les antivirus WordPress. Et donc j'avais tapé antivirus WordPress et j'étais tombé sur, en suggestion de recherche, McAfee ou Norton Antivirus. Bon. Ça n'avait rien à voir avec mon sujet, du coup j'ai viré ça. J'ai pas retenu cette suggestion. Ça c'est complètement pourri. Donc si vous devez travailler plus de 30 secondes par rapport à une suggestion de recherche pour vous demander ouais mais comment je vais le mettre dans mon article, laissez bazarder. Vaut mieux pas mettre que mal mettre. Il vaut mieux pas faire que mal faire. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vous recherchez, vous retenez les expressions pertinentes. C'est pareil, il peut y avoir des suggestions de recherche qui sont déclinées. Par exemple, si vous faites un sujet sur les plugins WordPress, alors si vous faites une recherche sur Google en plugin WordPress, vous allez avoir meilleur plugin WordPress 2018. Quels sont les meilleurs plugins de WordPress en 2018? Et puis vous allez peut-être avoir Joomla, la même chose, mais ça on s'en fout de Joomla. Bon, entre meilleur plugin WordPress, meilleur plugin WordPress 2018, vous retenez qu'une seule expression par rapport à cet exemple, je prendrai la plus longue, meilleur plugin WordPress 2018. Voilà, parce que c'est la plus longue. Il vaut mieux justement avoir une longue expression. Il vaut mieux avoir plusieurs mots qu'un seul mot. Et c'est ça dont je voulais parler de la longue traîne. C'est ce qui s'appelle la longue traîne, ça. Aujourd'hui, il n'y a plus auparavant, le référencement se faisait par mots-clés de ci, de là. Voilà. Ça se faisait par mots-clés de ci, de là. On prenait par exemple restaurant chinois, Paris, 15e arrondissement. Maintenant, ça se fait dans une expression de mots-clés qui ont un sens entre eux. Où puis-je trouver un restaurant chinois dans le 15e arrondissement de Paris? C'est pareil, auparavant on mettait pour les prévisions météorologiques, on marquait prévision météo. Aujourd'hui c'est plutôt quel temps va-t-il faire demain par exemple, ou après-demain, ou enfin ce que vous voulez, ou cette semaine. Voilà, notamment, il y a aussi des applications. Moi, je suis sur iPhone, comme beaucoup de gens, beaucoup de blogueurs, et on a une application sur iPhone, mais l'équivalent existe sur Samsung ou d'autres Android, et elle s'appelle Siri. Des fois, elle s'allume dans la poche, des fois, elle nous parle tout. Enfin, je sais pas pour vous, mais je pense que ça doit aussi exister. Pour vous, elle vous parle des fois. Désolé, je ne comprends pas votre question, et pourtant, je n'ai rien demandé. Voilà. Donc elle s'allume toute seule des fois, mais quand on l'utilise tout du moins volontairement, on va lui demander Siri, où puis-je trouver un restaurant chinois dans le 15e arrondissement de Paris. On va pas lui dire Siri, restaurant 15e arrondissement de Paris. Donc ça, elle va chercher après, l'application va chercher va se connecter avec Google et va vous sortir des résultats. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle la recherche vocale. La recherche vocale, en 2016, aux États-Unis, c'était 50% des requêtes de recherche sur Google. Ça va augmenter. C'est le pilier du référencement aujourd'hui et pour les 10 ans à venir, voire même plus. Donc, il faut réellement plus penser comme mots-clés comme ça, même si ça va encore exister.
mais il faut plus penser en expression. Et c'est pour ça que les suggestions de recherche à la fin de Google vont vous aider. Donc vous allez recopier ces expressions les plus pertinentes. Bien évidemment, si c'est une suite de mots-clés restaurant chinois Paris, restaurant chinois Paris 15e arrondissement, vous pouvez enrober avec des articles. Vous n'allez pas copier-coller ça et mettre dans un article, ça n'a aucun sens en soi. Mais par contre, dire voilà, je suis allé dans un restaurant chinois dans le 15e arrondissement de Paris ou dans le 13e, c'est encore mieux. Voilà, ça, vous pouvez enrober avec des articles, hein, si c'est une suite de mots-clés sans conséquence, mais le référencement, il va se faire. Donc, vous allez faire, avec cette liste que vous avez fait à la base, vous allez faire une recherche par mots-clés, comme ça, et vous allez noter des mots, les expressions pertinentes. Et là, vous allez avoir votre liste de mots-clés, et par rapport à la trame que vous avez faite, vous saurez ces expressions-là où les insérer dans vos articles. C'est exactement ce que je fais, et c'est encore une fois ce qui m'a permis manifestement de tripler mon trafic depuis l'année dernière. Voilà, donc c'est réellement une technique de base. Voilà, mon iPhone se casse encore la gueule, il y a un peu de vent là en ce moment. C'est encore voilà, je reprends, j'ai été coupé. Donc c'est vraiment une technique de base qui est réellement efficace. Alors maintenant, la question m'a été posée tout au début. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai déjà expliqué là? Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Alors il y a un truc à pas faire, bien évidemment, c'est valable, c'est plus valable depuis 10 ans, c'est répéter le mot-clé à toutes les phrases. Faire du spam de référencement, ça c'est complètement pourri. Voilà, ça il faut pas le faire. Voilà. Donc si j'ai pas de questions, je vais vous parler justement de l'algorithme. Je sais plus qui me posait la question par rapport au nouvel algorithme de Google. Il faut savoir qu'en 2018, Google change son algorithme de façon, enfin il y a de gros points qui vont changer, les règles du jeu sont en train de changer, et notamment en juillet 2018 il va y avoir des changements, des changements en profondeur, ce qui fait que vos articles, vos publications risquent de dégringoler sur les pages de résultats de Google, ce qu'on appelle le ranking. Et bien sûr, si ça dégringole, ce que j'ai fait, alors James me dit, ce que j'ai fait aussi sur un site s'affiche 3 articles par page entier. Je comprends pas trop, ça fait du mot. Ouais, je comprends pas trop ta remarque. Bon, je reprends, puis tu me réexpliqueras, enfin bref. Donc ce qui risque de se passer, c'est moins de visites. Donc si vous avez monétisé votre site, du coup moins de chiffre d'affaires à la fin, moins de prospects, moins de clients, moins de chiffre d'affaires, moins d'achats, moins de ventes. Donc moi ce que je vous propose, je vous ai mis normalement dans la description, ça doit apparaître dans la description de ce live, il y a un lien pour continuer plus loin. Pour continuer plus loin, je vous ai mis un lien. C'est une page de capture où je vous propose un diagnostic gratuit si vous avez un site WordPress. Voilà. Alors Boris me demande que mettre en place de suite pour prévoir la mise à jour de juillet. Et bien justement, moi je vais, Boris, tu vas aller sur cette page, sur le lien que j'ai donné dans la description, et tu vas me laisser tes accès. Alors, si tu as un site WordPress, tu me laisses tes accès. Alors, bien sûr, je vais foutre le bordel dedans. Je vais effacer tous tes plugins. Je vais mettre des articles. Je vais mettre n'importe quoi. Je vais effacer des pages, tout ça. Bien évidemment, c'est mon métier, hein, de foutre le bordel. Non, sérieusement, parce que là, j'ai eu une remarque. J'ai eu un commentaire. J'ai eu un commentaire. Alors, Boris me dit, ça y est, c'est fait.
J'ai eu un commentaire là récemment là sur YouTube aujourd'hui parce que j'ai publié une vidéo sur YouTube incitant donc à venir sur cette page. Et ouais, mais je fais pas confiance à donner les identifiants, c'est comme si je donnais le code de ma carte bleue pour que tu consultes l'état de mes comptes. Non, ça n'a ça n'a rien à voir. Le code de la carte bleue et puis le compte en banque, ça n'a rien à voir d'une part, et puis d'autre part, si tu n'as pas confiance, tu donnes pas, c'est tout. Si vous n'avez pas confiance en moi, vous ne donnez pas. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Donc il y a un formulaire tout à la fin. Voilà, la page vous explique que votre site risque encore une fois de chuter dans le référencement. Moi, je vais faire un diagnostic complet, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Je vais regarder un petit peu s'il va bien s'adapter à ces nouvelles règles de référencement. Et je vous fais un rapport complet. Puis je vais regarder aussi au niveau des plugins, de votre thème, etc. S'il n'y a pas des bugs, s'il n'y a pas des conflits. Je vais regarder au niveau de l'optimisation de votre sécurité, si vous êtes à jour au niveau de la sécurité, parce que ça, c'est un point qui m'énerve quand j'arrive sur un site WordPress qui n'est pas sécurisé. Ça c'est un truc, les gens négligent ça et c'est une grosse erreur. Donc je vais regarder ça, je vous fais mon rapport et à ce moment-là, vous saurez quoi faire. Donc on est en avril, jusqu'en juillet vous avez 3 mois. Vous avez 3 mois pour réagir, pour prendre ça sereinement. Parce que honnêtement, là ça commence depuis le début de l'année, j'ai déjà eu plusieurs appels de gens qui me disent « Ah merde, avant ma page elle était en première, mon article là il était en première page quand je rentrais tel mot-clé sur Google et maintenant il est descendu à la deuxième, à la troisième page, je comprends pas ce qui se passe. » Et puis quand on regarde dans les détails, le site il s'adapte plus aux nouvelles règles de référencement. Donc pensez-y réellement, je fais ça, je vous réponds et puis après vous savez quoi faire, comment agir. Voilà. Écoutez, j'espère. Alors James me dit c'est pas sympa de foutre le bordel. Ouais, mais bon, moi je m'en fous. Moi, je suis un anarchiste à fond. Non, je rigole, mais voilà, tu as confiance ou pas. Si t'as pas de compétences techniques pour gérer la programmation de ton site internet, le référencement, tu fais appel à un technicien. Donc si tu n'as pas confiance, tu fais rien quoi. C'est comme si ta télé elle tombe en panne ou ton ordinateur. Ouais, je vais pas le donner au réparateur, c'est complètement con. Voilà. Agnès me dit je suis grave descendu aussi en termes de référencement. Agnès, voilà, il va falloir. Je regarderai quand même. Mais toi, t'as un site sous Shopify, je crois. Mais il doit y avoir des choses, on se parlera, envoie-moi un petit message en privé. Voilà, donc écoutez, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me laisser des commentaires. De toute façon, je vais continuer à suivre cette vidéo. Bien évidemment, vous pourrez revoir le replay. Et puis si vous voulez me contacter, vous pouvez toujours le faire en message privé via Facebook. Alors j'ouvre une petite parenthèse, je me suis rendu compte que j'étais pas toujours notifié. Il y a des fois des bugs sur Facebook et je réponds pas forcément sur Messenger. Je réponds pas forcément. J'ai eu honte. J'avais des messages qui dataient d'il y a 2 ans. Oh, il y a l'orage qui arrive. Voilà. Mais je suis couvert là. Je suis sous un toit. Mais ouais, je recevais pas toujours les messages. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y a des messages auxquels j'ai jamais répondu. Si tel est le cas, si vous voyez que je réponds pas à ce moment-là, relancez-moi ou alors allez sur mon blog j'optimise mon site internet.com et à la page contact. Et là, je vous assure, vous remplissez le formulaire de contact et je recevrai et je vous répondrai. Je vous réponds en général sous 2 jours. Voire même moins. Je vous réponds des fois tout de suite. En tout cas, s'il y a plus d'une semaine de passé, c'est pas normal. Voilà, je suis là pour vous répondre à toutes vos questions, vos interrogations par rapport à ce sujet du référencement, par rapport à d'autres sujets. N'hésitez pas à me solliciter par rapport à ça. Si c'est dans mes cordes, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si c'est pas dans mes cordes, de toute façon, je vous le dirai. Il n'y a aucun souci par rapport à ça.
Donc je sais pas quel temps il fait en France, mais en tout cas nous il fait 30 degrés ici, je suis en t-shirt moi. Voilà, je suis en t-shirt. Voilà. Donc il fait bon, tellement bon qu'il va y avoir un orage. Donc je vous montre un petit peu, je vous fais un petit tour d'horizon, voilà. Un petit peu le décor, donc il y a une piscine derrière. Bon, je vais pas aller me baigner là quand même. Hein, profitez bien, détendez-vous. Et puis voilà, puis je vous dis à très bientôt. Je vais réitérer. Hein. La semaine prochaine, je vous ressors un autre sujet, je ne sais pas encore quoi. Je vous parlerai peut-être de WordPress, peut-être de YouTube, peut-être de Facebook, j'en sais rien. Voilà. Et de toute façon, je ferai des annonces sur Facebook. Et donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.